nous ouvrons maintenant notre dossier matin pratique consacré à l'amour. Si pour certains, l'amour ne rime pas toujours avec toujours, pour d'autres, c'est le cas. Et Isabelle Coach est avec nous ce matin pour nous expliquer d'abord s'il y a un secret, s'il y a une recette miracle pour ces couples qui durent. Vous qui les voyez défiler dans votre bureau, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, disons qu'il y a des recettes miracles. En fait, il y a plusieurs ingrédients, on va dire, pour qu'un couple, en fait, puisse perdurer dans le temps. Déjà, je dirais que le tout premier conseil que je donnerais pour que le couple continue, c'est déjà dialoguer. Il faut dialoguer dans le couple. C'est-à-dire aller au-delà des échanges d'informations sur l'intendance, sur l'éducation des enfants. En fait, c'est vraiment dialoguer sur comment chacun ressent le couple. C'est-à-dire, voilà, comment moi je vis le couple, quel couple j'ai envie de former. Et toi, comment tu te sens avec moi? Est-ce que je t'aime comme tu as envie d'être aimé? Est-ce que je te donne confiance en toi dans notre couple? Et moi, je t'explique aussi comment moi je fonctionne, comment moi j'ai envie d'être aimé, comment j'ai envie que tu me rassures, que tu me donnes confiance en moi. Pour qu'en fait, parce qu'un couple, c'est quoi? C'est pas simplement une somme de deux individus. Le couple forme une entité. Et c'est comment je perçois le couple, comment je parle de mon couple et comment j'en parle avec respect. Parce que quelque part, dans le couple, c'est mon identité que je mets au service avec un conjoint. Donc, le dialogue, important. Le dialogue, c'est essentiel. important de dire comment on ressent le couple. Après, c'est aussi donner du temps à son couple. Parce qu'avec l'arrivée des enfants, le couple conjugal, en fait, se transforme en couple parental. Or, les enfants, c'est important pour eux de savoir que leurs parents ne restent pas ensemble uniquement pour s'occuper d'eux, mais les enfants ont besoin de savoir que leurs parents s'aiment encore, qu'ils forment encore un couple. Et donc, là, c'est pour le couple s'accorder des dîners en amoureux, des week-ends en amoureux, s'accorder vraiment du temps pour eux sans les enfants. Et ça les rassure, les enfants, de savoir que leurs parents s'aiment toujours. Et laisser la place à l'indépendance de l'autre, ça peut aussi avoir son importance, non? Parce que Bien forcément, sûr. la fusion, ça ne marche pas non plus pendant des siècles. Il ne s'agit pas d'être fusionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comment je suis je dans le nous et comment on est nous. Oui. C'est compliqué tout ça. À 10 h du matin, il faut être bien réveillé. Hein. C'est-à-dire que quand je ne suis pas avec mon couple, quand je ne suis pas avec mon conjoint, je suis moi. Je suis moi et mon conjoint me laisse libre d'être moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, on n'est pas obligé de faire les mêmes activités. Moi, j'ai le droit d'aimer quelque chose que toi, tu n'aimes pas. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'aime pas aller au cinéma, toi, tu aimes aller au cinéma. Je peux t'accompagner de temps en temps, mais moi, de mon côté, je peux aller faire autre chose. Je peux, moi aussi, m'épanouir ailleurs sans que tu sois à mes côtés. Et je te laisse aussi t'épanouir sans que tu sois forcément avec moi. Muriel, on vous sent perplexe ou amusé? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous sentez? Intéressé. Vous êtes J'ai bien compris au commencement, parce que je me suis posé des questions au long des relations que j'ai eues. D'abord, le passion, je pense que c'est motivé par le ADN. Que c'est quelque chose et que l'ADN vous c'est tend hormonal en fait. Une sorte quoi? C'est hormonal, non? Oui, et que c'est comme une carotte qu'on nous tend, et si on n'a pas fait des enfants dans les 3 ans, ça commence à changer. Il faut sentir le changement. Mais j'ai toujours peur qu'on soit trop conscient des choses. Là, je pensais au moment que la chose à éviter quand on est bien ensemble, c'est la codépendance, parce que c'est quelque chose de dangereux qui rentre sans qu'on le sache. Alors, tout le temps, il faut être conscient, mais ne pas être conscient. C'est très compliqué. Je suis d'accord avec vous, il faut parler ensemble, mais en même temps, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas être trop conscient du couple. Oui, avec la codépendance, comme vous venez de dire, effectivement, c'est vrai qu'il faut que chacun ait conscience que je suis libre de t'aimer. C'est-à-dire, je ne t'aime pas parce que sans toi, je ne suis plus rien.
Là, c'est dangereux pour le couple. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de dépendance et de Dépendance affective. Voilà, il y a une un ascendance, déséquilibre. un déséquilibre. Et donc c'est pour ça qu'effectivement la fusion dans le couple est dangereuse parce que moi si je n'ai pas le choix que de t'aimer, parce que si je ne t'aime plus je me retrouve à la rue ou quoi, et là on aime par peur. Et en fait, ce qui est important, c'est de dire à l'autre et que l'autre comprenne que tu n'es pas prisonnier de mon amour et moi, je suis libre de t'aimer. Si je t'aime encore, c'est parce que j'ai choisi de continuer de t'aimer, mais sans toi, je ne suis pas perdue non plus. Voilà. C'est ça aussi. On espère quand même qu'on a beaucoup de choses en commun. La seule fois que j'ai sorti avec quelqu'un beaucoup plus jeune que moi, à peu près le temps de l'andropause et tout ça, c'était une petite expériment qui n'a pas marché pour plus longtemps qu'un an et demi. J'avais rien en commun. Voilà, il faut quand même un minimum. Ça vaut, dans un couple, ça vaut la peine d'avoir quelqu'un à peu près du même âge qui a vécu les mêmes choses pour qu'on a... pour qu'il y ait des on n'a même pas besoin de parler parce qu'on connaît les choses ensemble, exactement, parce qu'on a vécu tous les deux les choses. Voilà. Voilà, il y a du vécu ensemble qui unit. Voilà, le secret des couples qui durent. Vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures, on le sent Juste bien. Juste un petit dernier conseil. Très court, Isabelle. C'est avoir des projets ensemble. Comme ça inscrit le couple dans la durée. Donc, ayez des projets pour inscrire le couple dans la durée. On dialogue, on s'accorde du temps et on construit des projets ensemble. Voilà. Très belle mise en image. Merci beaucoup. Allez, on passe à quelque chose de nettement plus terre à terre. Vous cherchez un emploi tous les jours. C'est le journal de l'emploi dans Alsace Matin et c'est pour vous.